Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de mai 2021. Et voici la vidéo pour nos amis Gémeaux. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir cette lecture, à l'adapter en fonction de votre situation, de vos circonstances, de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, que vous pouvez, vous voyez, adapter à votre situation, sinon laissez. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous et vous inquiétez pas. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, solaire ou lunaire. Enfin, solaire, vous y êtes. Lunaire ou Vénus. Alors, je commence avec un message du petit oracle des anges. Je vais y arriver. Je vous invite à vous détendre un instant, vous vider la tête, l'esprit, ouvrir votre cœur, placez votre intention et posez votre question. Connaissance divine, les Gémeaux. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi intérieur qui est amour éternel. On va aller voir un deuxième message de l'oracle des licornes. Pendant que je mélange, je vous rappelle qu'il y a également une vidéo d'introduction qui s'appelle Intro Astro mai 2021. Dans cette vidéo, je vous présente les jeux que j'utilise pour les mensuels si vous souhaitez connaître leur nom, et également je vous fais une lecture générale si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture. Alors, mai 2021 pour les Gémeaux. Ici, vous avez l'imagination et la gentillesse, la douceur. Alors, l'imagination. On vous invite à imaginer une nouvelle réalité, à vous donner la permission de rêver et de croire en l'impossible. Vous avez également donc la douceur, la gentillesse. Soyez doux avec vous-même et les autres. Honorez votre espace de douceur, de gentillesse, ok? Parlez avec des mots d'amour. Alors, tac, tac. On y va avec le tarot pour vous les Gémeaux. Alors, on va voir ce que vous réserve ce mois-ci. Gémeaux, mai 2021. Alors, à la coupe pour vous, nous avons la maison de Dieu et le 2 de bâton. C'est vraiment ici un appel et un déclic pour ne plus vous empêcher de. Ne plus vous empêcher de. Vous avez toujours la possibilité de rêver de nouveau. Vous avez toujours la possibilité de créer un nouveau départ, d'avoir de nouvelles envies, qu'elles soient professionnelles, hobbies, lieux de vie. Vous avez toujours ici la possibilité de redémarrer de zéro. Ok. Je vous sens, on sent une énergie qui bloque, comme un manque de quelque chose, un envie d'un petit peu plus. Alors fermez les yeux et concentrez-vous pour trouver vos réponses, votre vérité, votre état d'esprit ce mois-ci. Cavalier de denier. Vos challenges. Reine de coupe. Votre force, l'impératrice, bien. Ce que ce mois-ci vous réserve, la force, le roi d'épée et le valet de coupe. Je garde une carte mystère, une carte surprise que nous découvrirons tout à la fin du tirage. Professionnellement, 7 d'épée, c'est là que ça coince pour vous. Professionnellement, activité, hobby, passion, c'est là que ça coince pour vous. Financièrement, ça va de pair. Financièrement, ça va de pair. Et sentimentalement, ah ouais, d'accord, vous voulez recommencer votre vie. Là. Ah ouais. Là, vous voulez quelque chose de complètement nouveau. Ok, on va faire la lecture, mais on voit sur la globalité pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, ce qui bloque. Et on va en parler.
Le résultat de votre tirage, super. Valet d'épée. Ok. Très bien. Très bien. Vous avez besoin de ce moment de tour, les Gémeaux, pour lâcher quelque chose. C'est le mental. C'est le conditionnement, c'est des fausses croyances. Et c'est le fait de rester buté, en fait. Je ne vais pas vous mentir, de rester buté. Mais il y a des bonnes choses qui sont là pour vous accompagner et on va en parler. Ok ? Le valet de denier, c'est d'avancer dans votre vie de manière plus sereine, plus calme. De prendre plus de temps pour quelque chose d'épanouissant, de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous qui a plus de sens. Ça, c'est dirigé sur une énergie qui est plus ancrée et plus nourrissante. Ok ? Et ça se retrouve dans votre force et votre challenge. Votre challenge, c'est au lieu de trop vous en faire, de trop réfléchir, de trop penser et de trop placer votre énergie dans la tête, dans l'esprit, la faire redescendre dans le cœur. Nourrir votre cœur. Et vous allez le faire avec l'impératrice, c'est votre force. Vous êtes ce mois-ci, vous prenez la direction de nourrir vous d'abord. Ok ? C'est ce qui sera le plus juste pour vous, c'est de faire redescendre les énergies vers quelque chose de plus ancré, de plus porté vers le cœur, mais pas l'amour des autres, mais l'amour de vous-même, l'épanouissement de vous-même. Donc, au lieu de vous préoccuper en permanence du monde extérieur, de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres ou comme ça, vous avez ce besoin ce mois-ci d'en revenir à vous. Revenons à nous. Vous avez besoin de débrancher le cerveau, de débrancher tout ce que vous regardez à la télé, de débrancher tous les réseaux sociaux, votre téléphone ou comme ça, pour être au calme et vous regarder de l'intérieur, vous nourrir de l'intérieur, vous aimer de l'intérieur. Donc ça va vous demander de la force et du courage, et ben vous en avez, l'univers vous en sert sur un plateau, ok ? De voir les choses avec plus de lucidité, de discernement, de prendre de la hauteur, d'être moins dans ressasser, mais juste observer, vous laisser le temps de digérer les informations pour vous faire votre propre discernement, votre propre réflexion, vous voyez ? Mais ça vous demande vraiment d'ouvrir le cœur, Ce qu'on peut voir ici, ce sont de nouvelles idées ou l'envie de vous positionner, d'apprendre à placer des limites, surtout sur le domaine sentimental et pro, parce que ça vous bloque. Placer des limites, dire vos vérités, vous respecter en fait, vous écouter et apprendre à exprimer, vous exprimer. Maîtrisez votre mental pour exprimer ce qui vous tient à cœur, ce que vous portez sur le cœur, ok ? On peut avoir une nouvelle rencontre sentimentale après un cycle très douloureux. Alors, professionnellement, au niveau des activités, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, dans son aspect positif, il va nous parler de votre évolution et l'envie de passer à autre chose, de laisser derrière vous un pan de votre vie. En tout cas, on voit que vous avez envie d'évoluer, d'avancer de manière plus sereine. Et le 7 d'épée, il vous invite à une évolution plus intellectuelle, mais plus spirituelle aussi, vous voyez ? Moins dans le mental et l'ego qui vont être un peu plus hargneux par rapport aux situations. Pourquoi ? Parce que ce que je vois en négatif dans le 7 d'épée, c'est une tendance, si vous voulez, à ressentir les choses comme de la trahison, comme du vol, de la perte, de la tromperie ou comme ça. Mais la première des trahisons, c'est le fait que vous ne vous donnez pas suffisamment à vous-même, vous ne vous nourrissez pas suffisamment de l'intérieur. Vous voyez ? Et quand vous arriverez à calmer le mental pour revenir à cette nourriture intérieure, vous allez voir que ça va se décanter naturellement ici. Ok ? Financièrement, il y a l'envie de quelque chose qui bloque ou la difficulté à vous projeter dans des projets par manque de finances. Mais ça, c'est tout simplement parce que vous êtes très très préoccupé par la vie matérielle, financière, professionnelle. Et il y a peut-être un manque de discernement par rapport à votre capacité de vous dire mais la vie, ça peut aussi être un voyage agréable, de plaisir, d'amour et de douceur. Vous voyez ? Il y a beaucoup cette notion de c'est dur, c'est difficile ou comme ça.
Et alors, d'un point de vue sentimental, c'est là que ça explose complètement votre cerveau, vous en faites énormément. Et là, on a l'impression que le monde est contre vous. Alors que pas du tout. C'est que vous voulez trop bien faire, trop donner. Et vous attendez trop de retour, en fait. Il y a un déséquilibre. Mais on vous dit que c'est la fin de ce cycle. C'est la fin d'un cycle extrêmement douloureux. Vous avez besoin de faire le deuil ici d'une situation, de clôturer un cycle et de vous renourrir de l'intérieur. Il se peut que vous arriviez à le faire de par la rencontre d'une nouvelle personne. Et cette personne devrait avoir la sagesse pour vous apprendre à vous nourrir davantage vous, à vous respecter davantage, à faire des choses qui vous font davantage plaisir, vous voyez? Parce que moi, je vois peut-être quelqu'un de très posé, très calme qui vient à vous, très mûr, vous voyez? Qui a appris à justement gérer, maîtriser ses instincts, son conditionnement, ses réflexions, et plus porté sur de la sagesse, la spiritualité, de l'amour de soi, l'amour vous voyez? Et vous arrivez à ça en résultat avec le valet d'épée. Vous vous sentez inspiré, libéré de quelque chose, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de vous ouvrir, de communiquer par rapport à des choses nouvelles en fait. On vous sent beaucoup plus à avancer de manière plus sereine, plus légère dans votre vie. Avec, vous avez envie d'être inspiré et inspirant. Vous voyez? Alors votre état d'esprit, on va recouvrir un petit peu. Ouais. C'est cette notion d'argent. Énormément de soucis, de tracas par rapport à l'argent. C'est la croyance que c'est dur et que vous devez vous battre. Et ça, vraiment, ça vous empêche de vous octroyer des moments de bien-être ou comme ça. Et c'est pas nécessairement lié à l'argent. C'est juste que vous le conditionnez comme ça. Vous le voyez comme ça. Vous vous empêchez de faire des choses par manque d'argent. Alors que parfois la vie peut être beaucoup plus simple que juste arriver à accéder à un plaisir, à un désir en consommant ou comme ça. Après, bien sûr, les amis, bien sûr que ça peut être des choses beaucoup plus compliquées et complexes que de simples plaisirs. Ça peut être lié à des événements de vie sentimentale, des ruptures, des séparations, ou comme ça, ou tant que c'est pas réglé, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, et je vous comprends de cela. Mais avec le cavalier de denier, on vous invite à être patient et à trouver des moments dans le mois pour faire des petites balades en nature, des petites choses comme ça pour vous faire plaisir. Et le plaisir reviendra, ne vous inquiétez pas. Vous dépassez un cap ici avec le 7 de bâton. De l'adversité, cette notion d'adversité, de blocage. Vous libérez une énergie en vous disant « Ok, ça c'est bloqué, mais au lieu de me concentrer là-dessus et de ne penser qu'à ça, je vais essayer de nourrir quelque chose d'autre à l'intérieur de moi. Faire des bons bains, des bains de gros sel pour purifier mes énergies, faire un peu écouter des musiques méditatives, vous vider l'esprit, vous vider la tête, et puis prendre plaisir à faire des repas, à travailler des aliments de base pour en faire des bons petits plats. Vous voyez, des petites choses comme ça pour retrouver du plaisir de vivre. Il y a une invitation à être davantage dans l'imagination, vous voyez, à vous faire plaisir. Ouais, je m'en doutais. Pour certains d'entre vous, il y a une décision de justice qui doit tomber probablement par rapport à une relation sentimentale qui a été pénible, ou tout simplement votre challenge aujourd'hui, c'est de boucler un cycle de votre vie, de tourner une page, d'en écrire une nouvelle et de vous mettre en priorité, de vous dire maintenant, je veux des relations équilibrées, je veux des relations où c'est pas que vous qui donnez, il y a besoin si vous voulez ici, d'être plus vrai avec vous-même, de vous respecter davantage, de respecter davantage votre espace intérieur, votre cœur sacré. Je pense que ça va ressortir sur beaucoup de signes. Vous êtes le deuxième que je fais et on revoit ça. C'est cette notion il est possible à chaque instant de redéfinir qui vous êtes et qui vous voulez être.
et d'être dans votre vérité, juste avec vous-même. Et au lieu de tout le temps donner pour faire plaisir aux autres, de trouver cet équilibre à l'intérieur de vous-même, votre vérité, et puis aussi de laisser aux autres le plaisir de venir vers vous pour vous découvrir sans que vous leur serviez tout sur un plateau. Voilà. Ok. Alors, ouais. C'est être davantage à l'écoute de vos émotions. Vous avez une montée en spiritualité. Ouais, bon, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, vous risquez de faire une nouvelle rencontre, mais ce que la vie vous apprend, c'est vous laisser du temps pour être en accord avec vous-même déjà, pour vous sentir heureux, épanoui avec vos émotions. C'est vraiment porté sur vos émotions, hein, les Gémeaux. Beaucoup sur vos émotions. Mais aussi à accepter que tout ne va pas dans votre sens, vous voyez. Dans vos relations, accepter que vous avez votre vision, apprendre à être davantage flexible, plus flexible dans votre vie et apprendre que chacun fait à sa manière avec son espace intérieur et comme ça. Et je pense que vous cherchez davantage à nourrir des relations où les gens se respectent même, se connaissent et se reconnaissent, vous voyez, dans leur côté sombre comme lumineux. Et ça fait une différence que d'accepter que tout n'est pas merveilleux, vous voyez. Lors d'une rencontre, c'est sûr qu'on a envie de voir et d'entendre que ce qui nous fait plaisir, mais il y a cette invitation à prenez votre temps pour voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Et prenez votre temps aussi pour voir ce que vous comprenez de vous-même à travers une rencontre. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond ce mois-ci pour vous. Vous avez la force de... Ouais, bon, pour vous, il y a vraiment une blessure de cœur. Hein. Quelque chose de très douloureux. Mais on vous parle que vous avez la force et le courage de retrouver une stabilité à partir d'une rupture, de quelque chose qui... Vous avez vraiment le sentiment de trahison, qu'on vous a manqué de respect, qu'on en a touché à votre dignité ou comme ça. Donc il y a un vrai travail intérieur ce mois-ci pour vous, pour retrouver un équilibre et vous faire justice en vous disant c'est quoi ma base, c'est quoi la base de ma vie, c'est quoi mon essence, c'est quoi ce qui résonne à l'intérieur de moi. Bien que douloureux, s'il est question d'un divorce, d'une séparation comme ça, on me dit que ça va vous libérer clairement d'un blocage, notamment financier, et que ce sera célébré en famille ou comme ça. Donc, c'est pour moi la fin d'un cycle karmique qui peut vous apprendre énormément et vous libérer, non pas uniquement d'un point de vue financier et prise de tête, mais aussi... ça libère de l'espace à l'intérieur de vous pour renourrir quelque chose qui est tellement plus intéressant que toute cette période qui aura été bien compliquée. Oui, vous avez la force et l'intelligence de penser davantage à vous, à votre épanouissement personnel, vous reconstruire. Mais c'est vraiment être à l'écoute de votre jardin sacré, de votre cœur, de votre spiritualité, de vivre une vie qui est beaucoup plus en harmonie et dans le respect de cet espace-là. Vous voyez, c'est chouette, c'est chouette. Alors sur le valet de coupe, vous vous êtes empêché d'aimer. Parce que ça a été trop compliqué, trop difficile, trop dur ces derniers temps. Et ça a fait remonter une blessure soit d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, comme ça. Et aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre de tout ça et de boucler ce cycle karmique. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais vous avez besoin de temps pour vous reconstruire et boucler ce cycle karmique avant de tout de suite retomber dans les bras de quelqu'un. Vous avez besoin d'opérer cette transformation, d'aller au bout de ce cycle pour ne pas revivre les mêmes choses.
Sur le pro, bah 7 d'épée, 7 d'épée, là aussi, c'est l'envie de nouveauté, hein. Valet de denier, vous avez envie de quelque chose qui invite à plus de découverte, de curiosité, de partage. Encore une? Ouais. Ouais. Vous êtes très clair avec ce que vous tolérez et ne tolérez plus. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment... déjà, il y a un truc qui vous a tellement refroidi, là, tellement fermé votre cœur, que pour le réouvrir, ça en passe d'abord par quelque chose ouais, qui vous inspire. Vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau ici, d'une nouvelle direction. Vous êtes en train d'étudier quelque chose de nouveau pour sortir d'un contrat ou d'un environnement comme ça qui vous déplaît parce que y a pas, vous vous sentez pas inspiré là-dedans. Enfin, c'est pas... Ça vous paraît futile, ça vous paraît enfantin, enfin, ça ne vous correspond plus en fait. Je vais vous en remettre une là-dessus. Parce que je vous sens vraiment vous fermer par rapport à un environnement ici et étudier quelque chose d'autre. Vous demandez carrément si vous n'allez pas vers une reconversion, vers apprendre quelque chose de nouveau comme ça. Hein. Ouais. Pourquoi pas une activité plus indépendante ou un poste avec plus de responsabilités. Mais on voit que vous ennuyez, c'est... Puis la paye vous convient pas, c'est pas assez ou comme ça. Et en fait, vous êtes en train de comprendre que c'est parce que vous ne vous écoutez pas vraiment. Vous avez vécu quelque chose comme une contrainte par rapport à une croyance qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent ou comme ça. Et aujourd'hui, vous en êtes à un stade de... Et si j'essayais de travailler pour me sentir épanouie, être davantage dans le plaisir et apporter davantage d'inspiration aux autres en fait. Donc c'est quelque chose d'important. C'est aussi peut-être une autorité ici, un patron comme ça qui vous déplaît, qui garde tout l'argent pour lui, qui n'est pas, vous voyez, vous ne vous sentez pas reconnu ou récompensé ou comme ça. Et je pense qu'en fait, vous êtes en train de passer à autre chose. En tout cas, ce mois-ci, vous étudiez clairement l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former, de vous reconvertir pour être dans quelque chose de plus inspirant et harmonieux dans votre vie. Ouais. Peut-être une profession indépendante, libérale, indépendante, comme ça. Vous êtes vraiment insatisfait. Vous voulez gagner plus. Et ça va passer à partir du plaisir, de l'envie, de l'inspiration. En fait, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour trouver vos dons et vos talents. C'est comme si vous aviez l'impression de vous être égaré en chemin et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'en revenir à l'essentiel. Que ce soit pas une question de statut social, de gloire ou comme ça, mais que ce soit quelque chose qui vous inspire et qui peut inspirer les autres. Du coup, financièrement, pour moi, financièrement, ça va à partir du moment où vous travaillez sur un nouveau départ, un nouveau projet. L'idée d'oser vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une rupture de travail qui vous demande la force de faire face à un patron au prud'homme ou comme ça. Hein. Mais la boucle va se boucler et ça va vous permettre de libérer tous vos talents, de trouver une nouvelle inspiration, d'aller dans une direction de vie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sereine. Hein. C'est... Waouh, ça va vous libérer là, les Gémeaux. Ça va vous libérer. Sentimentalement, ouais, dis donc. Il est pénible, se disent d'épée, il revient. Il y a une situation là extrêmement douloureuse où la personne revient vous demander une seconde chance, mais vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne-là. Il n'y a pas de stabilité, c'est pas très... La personne vient et repart, vient et repart, vient et repart. Et vous avez envie de vous libérer de cette situation en fait. Vous avez envie d'un nouveau départ. Et vous n'avez plus du tout d'émotion en fait par rapport à cette situation-là. Au vu des cartes, vous ne ressentez plus d'émotion, c'est que de la prise de tête. Donc même si la personne revient, c'est que dans l'ego en fait. C'est pas dans les sentiments, c'est pas dans le partage, les projets, les activités. Et vous avez vraiment, vraiment envie de vous libérer de ça. Hein. Ah ouais. Ouais.
C'est des personnes qui sont dans les peurs, dans le manque d'engagement, le manque d'investissement ou comme ça. Et là, vous avez un gros ras-le-bol. Et c'est trop immature émotionnellement. C'est trop instable émotionnellement. Donc, en fait, je pense, pour vous, les Gémeaux, là, vous avez envie d'autre chose. Vous regardez dans une autre direction. Vous n'êtes plus en accord avec là où vous en êtes émotionnellement. Vous avez envie de quelque chose de plus profond. Mais vous avez compris ici qu'en fait, c'est quand vous trouvez cet espace à l'intérieur de vous que vous le nourrissez, que vous allez faire une rencontre plus épanouissante. Vous avez une rencontre via le web, probablement, qui vous attend. Ou osez vous inscrire sur des plateformes du web comme ça. Et aussi, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un, de voir au-delà des apparences, vous voyez. Parce que là, vous venez de passer un set de coupe, ce qui est un peu illusoire. Vous voyez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Les personnes qui se donnent une image et qui, quelques mois après, prennent une autre direction et vous plantent des épées dans le cœur et vous plantent sur le tarmac, quoi. Donc, je pense que vous voulez des relations beaucoup plus inspirantes ici. Et que c'est en... Il y a beaucoup de foi, d'espoir qui renaît en vous. Et l'idée d'un nouveau départ et de laisser le passé derrière vous, une période de votre vie comme ça, et de vous offrir un nouveau commencement, de vous offrir un nouvel élan dans votre vie beaucoup plus inspirant. Et ça en passe par la reine de denier. C'est la carte surprise du mois, c'est... Mais en fait... vous vous reconnectez à vous-même, à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus portées vers la nature, vers la manière dont vous vous nourrissez, les substances que vous ingurgitez aussi. Vous faites beaucoup plus attention à vous, à votre équilibre de vie, à votre foyer intérieur. Vous n'allez pas laisser n'importe qui rentrer chez vous. Vous allez faire un nettoyage ici, pourquoi pas de printemps, des nettoyages énergétiques. Vous en revenez à vous. Vous en revenez à vous. Et ça vous apporte beaucoup de sérénité, de paix, de bienveillance aussi. Hein. Il n'y a pas de rancœur par rapport au passé. C'est juste que vous avez envie de le laisser derrière vous. Et de vivre quelque chose de beaucoup plus inspirant. Ouais, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus juste, équitable. Où c'est pas que vous qui donnez, il faut aussi que ça vienne à vous, vous voyez. Vous êtes dans des très belles énergies féminines où vous réparez et vous travaillez sur vous. C'est incroyable. Incroyable. Ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous faire du bien ce mois de mai. Hein. Alors, je termine avec des cartes conseils des portes de l'intuition. Et après, moi aussi, je vais aller me nourrir de l'intérieur et me préparer à manger. Alors, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout, c'est clair. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et enfin, l'horloge. Laissez-vous du temps. Vous prenez du temps pour vous. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnera le résultat désiré. Ressentez de la gratitude car c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça vient de l'intérieur. Voilà, amis Gémeaux, pour le tirage de vos énergies du mois de mai. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il vous suffit de liker et commenter cette présente vidéo. Pourquoi pas la partager et surtout de vous abonner ou vous réabonner, d'activer la cloche et l'onglet toutes, c'est important. Pour ça, je vous dis un grand merci. La paix et l'amour dans votre corps, dans votre cœur et votre esprit. Votre âme connaît les chemins, les amis. Très bon mois de mai et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.